Quand vous avez une micro-industrie, vous avez aussi beaucoup d'activités à gérer. Vous avez les activités de l'usine à gérer, vous avez les différentes activités de vos commerciaux à gérer, vous avez les différentes activités de la vente, rencontrer les vendeurs, les différents partenaires. Et tout ça, en fait, vous prend pas mal d'énergie. Alors, l'une des choses qui est très importante, qui est essentielle, c'est la gestion de vos relations. Et c'est pourquoi nous avons rajouté cette fonctionnalité qui vous permet en fait d'avoir tous vos contacts en un seul endroit. Alors, Django vous donne deux possibilités en fait. La première est celle qui est standard pour tout système informatique. Donc, vous avez la possibilité par exemple d'enregistrer tout simplement votre contact. Ici, je vais mettre un test, Paul, et je vais mettre pour nom Penda. Et vous avez la possibilité de mettre une adresse email ou pas. Si la personne a une adresse email, c'est OK. Sinon, vous pouvez laisser. Il en est de même pour le numéro de téléphone. OK, vous pouvez mettre un numéro de téléphone, mettre une adresse email. Et ensuite, vous pouvez sélectionner le pays en fait. Donc, dans ce cas, je vais peut-être prendre par exemple le Cameroun. Alors, vous avez la possibilité d'enregistrer un individu, mais si cet individu, par exemple, a aussi une entreprise, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton ci-après et puis ça va vous donner la possibilité d'enregistrer une entreprise. Je vais mettre testeur entreprise, par exemple. Et puis ensuite, vous pouvez mettre la description de cette entreprise. Et ensuite, vous pouvez mettre l'adresse email et le numéro de téléphone, ainsi que le site internet de cette entreprise-là. Donc, et cette option, effectivement, comme je dis, elle n'est disponible, elle n'est nécessaire que si cette personne-là est aussi une entreprise. Ça vous permet d'enregistrer non seulement le contact de cette personne que vous connaissez, mais aussi les contacts de son entreprise. Parce que quand vous serez en train de faire, par exemple, une facturation ou vous lui envoyerez une commande pour un achat ou pour une vente, il serait important de pouvoir envoyer cette vente-là, cette commande ou bien cette offre-là à l'entreprise et non à la personne. Donc, ce bouton vous permet tout simplement d'activer ou de désactiver en fait cette fonctionnalité. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et puis c'est terminé. Alors ça, c'est la première approche. La deuxième approche, en fait, est une approche qui est typiquement liée à Django. C'est-à-dire que euh, Django vous apporte, en plus de ce que vous pouvez avoir comme contact local, vous donne la possibilité justement de pouvoir bénéficier du réseau de Django. Par exemple, ici, si je veux avoir, si je recherche un membre, je recherche quelqu'un que je connais, et que je suspecte, par exemple, qui peut être sur Django. Ce que je vais faire, dans ce cas, par exemple, je vais rechercher euh, Agromaf. Je vais rechercher Agromaf, par exemple. Et quand je recherche Agromaf, je me rends compte, par exemple, qu'il y a deux entreprises qui répondent à ce critère. Alors, dans ce cas, l'application vous permet tout simplement de cliquer sur le plus. Et en cliquant sur le plus, l'entreprise est automatiquement rajoutée dans mes contacts. Donc, désormais, j'ai cette entreprise comme une entreprise qui fait partie de mes relations. Alors, pourquoi est-ce que vous enregistrez dans votre carnet d'adresses vos différentes relations? Tout simplement parce que, à partir du système de gestion de vos commandes, de vos facturations, vous pouvez enregistrer, en fait, créer des commandes que vous envoyez automatiquement à vos clients ou à vos fournisseurs à partir de l'application. Ici, je vais faire un petit test de commande de vente. Donc, dans ce cas, je vais vendre notre jus de citron de tout à l'heure, qui a pour prix 600. Et je vais par exemple vendre 200 pièces, 200 unités. Ce que je fais ici, c'est que je rajoute cette quantité à ma facture. Donc, j'ai la possibilité de faire une facture qui a deux ou trois de mes produits. Ici, par exemple, je vais vendre aussi le jus d'ananas, que je vais vendre peut-être en 100 unités. Je vais valider. Et du coup, en fait, là, j'ai la liste des différentes productions, des différents produits que je vais rajouter à la commande. Ici, je peux donc sélectionner le client. Ici, je vais par exemple prendre Rose Farm, qui est l'une de mes relations. Et là, je vais aller sélectionner la date, par exemple, de la livraison. Et là, c'est validé. Alors, une fois que c'est fait, j'ai cette commande que je peux changer cet utilisateur et mettre un autre pour que ça ne conflicte pas avec les tests que j'ai fait auparavant.
Donc, alors, une fois que c'est fait, j'ai mis la date, j'ai mis le client et j'ai fait introduire les différents produits que j'ai à vendre. Je clique sur enregistrer et automatiquement ma commande est là. Et elle est enregistrée dans le système. Et avec les options qui me permettent effectivement d'envoyer cette commande ou de la télécharger en PDF pour mes différentes utilisations. Donc ce sera tout pour cette vidéo.